Salam les impacteurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Saïd TV. Alors aujourd'hui, j'imagine que vous reconnaissez, nous sommes avec Ismaël Mounir, donc un ami. On a l'impression que ça fait plus de 10 ans, c'est vrai. tellement on s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait aujourd'hui, c'est très intéressant parce que je vais répondre à il va répondre à l'une des questions qui est souvent posée. Comment concilier spiritualité et projet entrepreneurial? Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis je salue tous tes impacteurs. Salut tous mes impacteurs, dont tu fais partie aussi. Tu es un impacteur, Inch'Allah. On essaye. C'est pas tous les jours facile quand même. Dit-il. Donc je suis vraiment ravi de te recevoir ici sur Saïd TV. Et tu fais partie des personnes que je suis beaucoup sur l'aspect spiritualité. Moi aussi je te suis beaucoup, d'ailleurs je suis impressionné, maintenant tu as une TV, c'est incroyable. Attention, ça rigole incroyable. Plus. Et du coup, tu sais, je reçois souvent des questions liées à la spiritualité parce que voilà, moi je m'en cache pas, donc je suis musulman et ça fait partie intégrante de mon business. Et donc je reçois des questions religieuses et je n'ai pas forcément le niveau. Est-ce que tu acceptes de répondre à quelques questions importantes? J'accepte en fonction de mes capacités, de ce que je peux faire, avec plaisir. D'accord, je pense que c'est dans tes cordes, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors en fait, l'une des questions qui revient le plus, tu sais, quand tu lances un projet entrepreneurial, tu as beaucoup de travail. Tu sais, moi je leur dis, voilà, souvent on me dit, mais combien de temps je dois consacrer à mon projet? Je leur dis, tout le temps que tu as de libre, consacre-le à ton projet. Parce que c'est un projet de changement de vie. Et souvent on me dit, ouais, mais comment je fais pour la spiritualité? Finalement, je voulais me lancer pour me connecter plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, je suis connecté à mon ordinateur. Et comment on peut faire pour concilier vie entrepreneuriale et spiritualité, justement? Alors, je pense que déjà, dans ta question, derrière cette question, il y a un problème de vision. C'est-à-dire qu'on sépare des choses qui ne sont pas forcément séparées. Okay. Par exemple, si on analyse le concept d'adoration en islam, il est unique en son genre. Par exemple, dans le concept d'adoration en islam, il y a à la fois l'aspect de la soumission et de l'amour. Et tu vas t'apercevoir que souvent des gens, ils considèrent que tu ne peux pas adorer Allah sans amour, mais ils ont un problème avec l'aspect de la soumission. Et d'autres, ils vont dire non, je me soumets, et ils peuvent adorer Allah sans vouloir développer leur amour. Et en fait, le concept d'adoration en islam est très subtil. Il y a à la fois la soumission et l'amour. Le concept d'adoration en islam ne se résume pas uniquement au culte. Il y a aussi les croyances, il y a aussi l'éthique et il y a aussi tout ce que tu fais dans ta vie. Donc, si tu choisis un travail dans lequel il y a par exemple, ton travail, tu rends service à des gens, que ce travail-là, il est pleinement licite, que tu mets l'intention de te rapprocher d'Allah, en quoi ce travail-là, il est on va dire un obstacle au développement de ta spiritualité. D'accord? Okay. Donc ça, il y a un problème de vision. Ensuite, deuxièmement, il y a aussi un problème d'équilibre. Et dans ce problème d'équilibre, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, le modèle du musulman pieux, épanoui, c'est qu'une seule voie. En fait, il n'y a pas qu'une seule voie. Le prophète, il a eu en face de lui une multitude de compagnons. Il y a des compagnons, ils ont appris la science, ils ont appris énormément de hadiths. Et d'autres, ils étaient très occupés, ils ne l'ont pas fait spécialement. Par exemple, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, qui était quand même un homme instruit, il a rapporté que très peu de hadiths, 200, 10 fois moins que sa fille. Pourquoi? Parce qu'il était commerçant, il était très occupé. Donc il n'avait pas le temps d'accumuler tous ces hadiths. Donc là aussi c'est pareil, c'est que le modèle par lequel je deviens un musulman pieux, il est divers et varié. Je peux très bien par exemple être celui qui fait beaucoup de prières, qui apprend beaucoup de Coran, qui vit retiré du monde, d'accord? Mais je peux aussi être dans une société moderne, avoir une activité entrepreneuriale extrêmement vive, mais pour autant, je préserve mes obligations religieuses, j'assure le minimum, mais comme mon travail porte des valeurs islamiques que je veux promouvoir, et je suis en phase avec ce travail d'un point de vue éthique, eh bien, je suis quelqu'un qui me développe spirituellement parlant à travers mon travail. D'accord. Donc en fait, est-ce que ça veut dire que la spiritualité a un lien, le chemin spirituel, si je peux appeler ça comme ça, est lié à d'autres personnalités ou aux actions que l'on met en place? Non, le chemin spirituel, il y a plusieurs chemins possibles. Il n'y a pas un seul chemin. Donc imagine, je te donne un exemple. Une personne, elle fait de la médecine, elle soigne bien, elle s'occupe des gens, elle a des valeurs, elle reçoit les gens avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Elle essaie par exemple de développer une médecine douce où elle respecte le corps, elle ne veut pas donner de produits chimiques. Elle a un savoir-faire, elle est dédiée à ce travail-là. Elle préserve le minimum d'un point de vue religieux, c'est-à-dire elle fait ses 5 prières par jour, elle jeûne le mois de Ramadan, elle verse la zakat, etc. Mais à côté de ça, son travail lui prend tellement de temps qu'effectivement, peut-être qu'elle ne lit pas le Coran une fois par mois en entier, d'accord? Mais d'un autre côté, ce travail qu'elle fait, elle le fait et elle a la sensation de se rapprocher d'Allah. Elle le fait par amour pour Allah. Cette personne-là, il n'y a aucun doute que spirituellement parlant, par son travail, elle est en train de s'élever.
Et c'est pas un problème à ce moment-là. Ok, ça devient un problème quand on segmente donc la vie spirituelle et… Voilà, maintenant si ce travail-là ne lui permet pas de prier ou ne lui permet pas, et ce travail-là en plus ne porte pas des valeurs qui lui permettent de s'élever et de se rapprocher d'Allah, oui ça pose un problème. Parce que là tu fais un travail pour lequel tu n'es pas épanoui, tu n'es pas en accord avec tes valeurs et en plus il est un obstacle à ta pratique religieuse. Donc là effectivement il y a un souci. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui justement ont envie de se lancer mais ont peur? Alors souvent moi je leur dis voilà, tawakkul ala Allah, il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tout est possible. Cheikh Saïd, t'as tout dit, tawakkul. Non mais c'est vrai, c'est une vraie question de tawakkul. Mais concrètement, comment on peut développer alors son tawakkul? Parce que c'est conscient en fait, on sait qu'il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans les faits, quand on est au bord du précipice, comment on fait pour sauter en fait, je pense que là tu touches une question de fond. D'ailleurs, dans les livres des maîtres spirituels musulmans, comme Abu Hamid al-Ghazali par exemple, ou même comme l'imam Nawawi, le tawakkul, il l'associe à l'yaqin, la certitude. C'est-à-dire que la pleine confiance en Allah est un fruit de la certitude en Dieu. Tu ne peux développer le tawakkul que si tu as la certitude que c'est Dieu qui t'accorde ta subsistance, que c'est lui qui te maintient en vie. Donc là, il y a un travail de fond à développer dans la relation avec Dieu. Plus tu vas te convaincre que Dieu il est là, il veille sur toi, que chaque battement de ton cœur sont garantis par Allah subhanahu wa ta'ala, que ta vie en vérité ne tient qu'à un fil. Et plus tu te persuades de ces choses-là et plus tu lâches prise, et plus tu peux développer du tawakkul, et plus finalement tu peux te dire, bon voilà, je prends un risque là pendant 1 an, en plus je suis en France, qu'est-ce que je risque? De toucher le Pôle emploi ou le RSA? Je risque rien. Donc autant me lancer corps et âme dans mon projet, en plus c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me plaît, je risque rien. Donc il faut se libérer par rapport à ça. Et c'est vrai que de toute façon on est dans une société qui cultive beaucoup la peur. On a la peur de l'étranger, la peur de l'avenir, la crise. Alors qu'en fait on n'a jamais vécu autant dans l'abondance. Il y a un paradoxe là qui est incroyable. C'est très intéressant ce que tu dis, mais comment tu fais d'un point de vue technique, pratique, pour justement te reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que tu dis qu'il faut faire un travail de fond sur soi, mais au quotidien, est-ce que tu peux donner des exemples d'actions par exemple? Il faut sortir de la religion mécanique, traditionnelle. Okay. Et en fait, il faut accepter de faire un travail pour aller au fond des choses. Et le fond des choses, ça commence d'abord par ma relation entre moi et Dieu. C'est-à-dire, est-ce que je crois vraiment en Dieu? Est-ce que j'ai vraiment la certitude en lui? Est-ce que je suis prêt à lâcher prise? Est-ce que le Dieu auquel je crois, c'est vraiment un Dieu dans lequel je ressens la miséricorde, l'amour et je me sens apaisé? Est-ce que aussi, il y a cette idée, je parlais de soumission et d'amour, est-ce que je m'enracine dans ces deux notions qui sont fondamentales pour le croyant? Et là, on parle de aqida, mais pas dans son sens, on va dire, théorique, mais on parle de la aqida, c'est-à-dire le dogme, la croyance du musulman, dans son sens éducatif. Ok. C'est-à-dire c'est une éducation et il ne peut pas y avoir de religion si on ne commence pas par cet aspect éducatif. C'est-à-dire tu éduques ton cœur et tu sais que, regarde, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, il nous dit « Law tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr » Si vous placiez réellement votre confiance en Allah, Allah il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Et dans la suite du hadith, il dit l'oiseau, il sort le matin le ventre vide et il rentre le soir le ventre plein. Et en fait, si on médite sur l'oiseau on va dire dans la nature, c'est celui qui reçoit sa subsistance de la manière la plus improbable qui soit. Grave. Puisqu'il sort le matin, il n'a rien. Imagine, tous les matins, tu sors, tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer, tu ne sais pas ce que tu vas donner à tes enfants à manger. Et quand tu sors dehors, il n'y a pas de supermarché des oiseaux, il n'y a rien. C'est vrai. Donc tu dois chercher. Et en plus, imagine que quand tu sors, il y a des snipers qui veulent t'attraper parce que l'oiseau, il y a des prédateurs. Donc Allah, il lui garantit wakalatu ar-rizq wa wakalatu al-hifz. Il lui garantit sa subsistance et il lui garantit sa préservation. Et l'oiseau, il sort, il fait des efforts, il ramène toujours de la subsistance. Et quand il ramène, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il donne à sa famille. Il ne mange même pas lui en premier, il donne à sa famille. Et on sait qu'il y a 2 anges qui descendent tous les matins. Le premier ange, il fait la dua suivante, Ya Allah, augmente les biens de celui qui donne. Et le deuxième ange, il fait la dua suivante, Oh Allah, anéantit les biens de celui qui est avare. Ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Il n'y a pas une bête qui marche sur la terre sans que Allah ne garantisse sa subsistance. Notre subsistance en tant que musulmans, dans notre croyance, elle nous est accordée par Allah avant même qu'on vienne au monde. Ce qui nous est demandé de faire, c'est de faire les causes pour aller la chercher. Magnifique. Donc le musulman, clairement, s'il revient au fondement de la foi musulmane, qui réunit tous les musulmans, parce qu'aujourd'hui on a un vrai problème, on s'embête sur des questions qui sont secondaires et qui laissent la place à la divergence.
et qui sont des questions secondaires, mais par contre les questions qui sont fondamentales et qui réunissent tous les musulmans et qui sont des questions qui vont fortifier la foi du musulman, on les a mis de côté en fait. Et là on est en plein dedans en fait. Mais c'est exactement ça, parce que c'est vrai que quand tu débutes dans l'islam, dans ton cheminement spirituel, tu t'adresses à Cher Google souvent, et Cher Google en fait il te balance des règles, un certain nombre de règles techniques, pratiques. Comment on fait? Donc toi tu as un site internet, est-ce que tu peux en parler rapidement? Parce qu'on peut retrouver ce type d'informations là. Alors moi déjà j'ai une chaîne YouTube okay. dans laquelle justement j'essaie de porter un discours qui soit motivant pour les musulmans, mais qui répond aussi à tous les sujets polémiques d'une manière pédagogique, et puis aussi qui essaye de peut-être ramener les gens on va dire à l'essentiel de la foi. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai publiée, elle s'intitule Une invocation 100% exaucée. Yes. Et dedans, je livre un contenu spirituel en à peu près 7 minutes. Et à la fin, j'appelle les gens à pratiquer une chose qui est extrêmement simple, qui est le fait de dire Alhamdulillah. Et dans la vidéo, j'ai fait toute une programmation mentale, ça te parle, pour permettre aux gens de développer pleinement leur spiritualité, de les libérer en fait. Moi, ce que je veux, c'est des musulmans vraiment libres et qui soient créatifs et qui impactent le monde qui les entoure d'une manière positive. Magnifique. Tu sais qu'en fait, quand je vois l'évolution de ta chaîne, tu sais, moi je me plaignais beaucoup de ça. Tu vas sur Internet, c'est très négatif. Tout sujet, même s'il est positif à la base, il est traité de façon négative. Et donc ta chaîne, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Bah, je tenais à te dire, je ne te l'ai même pas dit en off, mais je te le dis là, c'est une bouffée d'oxygène. Et je crois, Allah alam, que c'est l'une des causes de réussite aussi rapide de ta chaîne. Longue vie donc à ta chaîne, longue vie à toi également. Est-ce que tu as des programmes, des programmes d'accompagnement spirituel justement? Alors après, je propose des formations en présentiel à Paris. Donc pour cette année, les inscriptions sont closes. Donc, par exemple, cette année, on avait 3 formations. Une formation qui s'appelle Éduque ton cœur, une autre qui s'appelle Perfectionne ta prière et une formation qui s'appelle Le dernier messager. Et dans mes formations, à chaque fois, il y a plusieurs sciences dans la théologie musulmane, mais il y a aussi la volonté de contextualiser les sujets et aussi la volonté, parce que comme je suis formé dans le développement personnel, notamment je suis maître praticien en PNL, d'utiliser en fait tous les outils du développement personnel pour permettre aux gens finalement de changer leur attitude. Un savoir qui permet d'influencer ton attitude et ton rapport au monde et aux choses, pour vraiment être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus fort. Et sinon, il y a aussi une formation que je propose sur Internet. Bon, là pour l'instant, les inscriptions sont closes, mais on pense les réouvrir bientôt, qui s'appelle Juz Amma. Donc c'est l'explication des 37 dernières sourates du Coran. D'accord. Et avec une manière assez révolutionnaire, puisqu'on lit le développement personnel à l'étude du Coran. Notamment, on termine chaque sourate avec 2 enseignements à retenir. Et un exercice spirituel à mettre en place dans sa vie pour mettre en application les enseignements de la sourate. Ok, parfait. Je vous ai mis tous les liens. Ne ratez pas ça parce que c'est une vraie bénédiction, masha'Allah. Tu vois, il y a beaucoup de problèmes, le rapport à l'argent dans la communauté musulmane, il est assez difficile, j'ai envie de dire, parce que par exemple, moi quand j'ai lancé mes premières formations, souvent on m'a dit « Ouais, bah attends, pourquoi tu les fais pas gratuits ?» J'imagine que toi, c'est la même chose en fait, parce que c'est le côté spirituel. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Fisabilillah, différent de gratuit ». Avec le signe. Pour essayer d'expliquer ces deux notions, le fisabilillah c'est une chose, fisabilillah en fait c'est agir sincèrement. La gratuité c'est autre chose. Et dans cette vidéo, ce que j'essaie d'expliquer, déjà, je ramène des éléments, on va dire, théologiques pour prouver que le fisabilillah n'a rien à voir avec le gratuit. Dans le Coran par exemple, celui qui verse la zakat et qui la récupère, eh bien Dieu il dit qu'il doit être payé. Donc celui qui va prendre de son temps pour récolter la zakat et la distribuer aux nécessiteux, aux pauvres, etc., il a une part. Il touche un salaire pour ce travail. C'est coranique. Aujourd'hui, certains, dans leur tête, comment ils perçoivent l'islam, ils diraient que c'est un crime. C'est coranique, c'est pleinement coranique. Donc, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que tout simplement, en fait, l'argent, c'est pas un mal. Le prophète nous dit quel bienfait que l'argent licite pour l'homme vertueux. Donc moi, j'aspire à gagner de l'argent. Mais cet argent-là, j'aspire pas à le gagner parce que je suis cupide. J'espère le gagner parce que j'ai des projets. C'est ça. Par exemple, je rêverais, avec mon épouse, on rêverait de pouvoir développer un projet permaculture. Et notamment peut-être au Maroc, pour influencer les gens. Je rêverais d'avoir une structure où les gens ils peuvent passer des vacances éthiques, se reposer, être massés à l'argile, tu vois, des trucs comme ça. Et ben, à partir du moment où tu as de l'argent et que cet argent il est utilisé à bon escient, et que tu vas faire des bonnes choses avec, pourquoi non? Deuxième raq, le prophète il dit que parmi les gens que tu peux jalouser, c'est celui qui a beaucoup d'argent et qui le dépense en faisant des aumônes. Il ne faut pas blâmer la question de l'argent,
la chose la plus importante, c'est la manière de l'acquérir et la manière de le dépenser. À partir du moment où on va prendre notre argent de manière halal et qu'il est dépensé de manière intelligente, alors c'est une bonne chose. C'est vrai. Alors moi, tu sais quoi, je vais ajouter ma petite touche perso. Moi, je trouve que en dehors de ça, de l'aspect spirituel, je veux dire, ce que tu proposes aujourd'hui, ça a de la valeur. C'est pas des conseils comme ça jetés. C'est des vrais programmes où tu accompagnes les gens. Il y a des exercices où tout a été pensé pour que les gens obtiennent des résultats à travers le Coran, à travers la compréhension du Coran. Donc, il y a un vrai travail, il y a beaucoup de valeur et cette valeur, en fait, si on veut que tu continues à produire cette valeur, forcément, en fait, il faut que ton temps soit aussi d'une certaine façon. Et en plus, il y a autre chose, c'est que je me suis aperçu, je pense que j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, je pense que tu partageras mon constat, c'est que quand j'ai des gens qui acceptent de mettre le prix pour une formation, en fait, j'ai des gens motivés. Tout à fait. Et du coup, en fait, les résultats de l'enseignement que je vais leur prodiguer se voient tout de suite. Parce qu'en fait, à partir du moment où quelqu'un il est prêt à mettre de l'argent, ça veut dire qu'il est vraiment motivé et qu'il accorde de la valeur à ce que je vais lui donner. Et donc, du coup, les résultats, ils sont incroyables, quoi, tout simplement. Magnifique. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Kiffé cette vidéo parce que moi, j'ai kiffé ce moment. Alors, j'aurais pu poser d'autres questions, mais je crois qu'on a déjà un bon contenu. Pour continuer l'aventure, Ismaël Mounir, vous le retrouverez sur sa chaîne YouTube. Alors, faites comme moi, suivez-le partout, comme ça, vous ne ratez rien du contenu. Encore une fois, mille merci à toi pour tous ces enseignements. C'est un plaisir de partager ça avec tes impacteurs. Pas de problème. Barakallahu fik. En attendant la prochaine vidéo, Kun Saïden.